Mesdames et messieurs, Donald Trump pleure et vient de faire une déclaration de désespoir face aux négociations avec l'Iran. Monsieur Trump dit que les négociations avec l'Iran tiennent à un fil. Lorsqu'on vous dit que les négociations avec un État tiennent à un fil, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ah oui, l'espoir est à 1%. C'est-à-dire, ces négociations-là, ça ne marche pas. Ces négociations-là, ça n'aboutit à rien. Ces négociations-là, ça n'avance pas. C'est Trump qui pleure. Il pleure. Mais je vous avais dit que les Iraniens ne négocient pas. Les Iraniens ne sont pas prêts à négocier. Moi, je vous avais dit. Vous savez, il faut d'abord voir avant de croire. Les Iraniens se moquent des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ils se moquent? Parce que la force américaine est néante. Les Iraniens ont détruit 42 avions de combat américains. 42. Un avion de combat F-35. Je voulais dire, 3 avions de combat F-15 et plusieurs d'autres types. Il y a les F-16 et d'autres types d'appareils. Vous comprenez? Mais lorsque les Iraniens frappent comme ça sur l'Amérique, vous pensez qu'ils auront peur? Imaginez un peu, c'est comme un petit gamin qui fait face à un judoka, peut-être avec une ceinture de dernière classe, et il frappe ce judoka-là. Mais demain, il n'aura plus peur de ce monsieur. C'est le cas de l'Iran et des États-Unis d'Amérique. Il n'y aura plus de respect pour ce monsieur, il n'y aura plus de peur face à ce monsieur. Vous croyez que quoi? Aujourd'hui, Trump est en train de pleurer. Écoutez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il a dit. Partagez-moi cette vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime, mettez le geste qui motive. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, abonnez-vous pour ne plus rater la page. Les pourparlers avec l'Iran tiennent à un fil, selon Donald Trump. Il n'a encore rien vu. Il va voir clair dans la chose. Je vous avais dit, les Iraniens ne négocient pas, ils se moquent de l'Amérique. Donald Trump continue d'envoyer des signaux contradictoires depuis l'annonce de lundi qu'il renonçait à de nouvelles frappes sur l'Iran afin de laisser du temps aux négociations oscillant entre optimisme et menace de reprise des hostilités. Et oui, c'est vrai. Ces multiples déclarations nous montrent ouvertement que Donald Trump est prêt à basculer sur une position d'une nouvelle confrontation. Mais ça serait nul et sans effet. Ça ne va rien aboutir. Mais au contraire, l'Amérique aura encore plus de pertes d'hommes et de matériel. Les Iraniens ont tout préparé, ils ont tout mis en œuvre par rapport à ça. Ne vous dérangez pas. Les Iraniens se sont préparés pour ça. Mesdames et messieurs, selon la source, Donald Trump dit, je cite, « Nous verrons bien ce qui va se passer », a déclaré hier, mercredi, le président américain aux journalistes de la base militaire d'Andrey, dans le Maryland. Soit nous parviendrons à un accord, soit nous prendrons des mesures un peu plus sévères. Quelles sont ces mesures un peu plus sévères? Soit des nouvelles sanctions, soit une nouvelle confrontation. Mais l'option primordiale de Washington, c'est une nouvelle confrontation. Vous comprenez? Mais j'espère que cela n'arrivera pas. Selon lui. Il dit que cela n'arrivera pas. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si Trump dit et fait ce type d'annonce, ça veut dire que l'option de guerre est posée sur la table. L'option d'une confrontation est posée sur la table de Washington. Ne vous dérangez pas par rapport à ça. Alors, selon lui, il continue en disant, je cite, « Cela tient à un fil, croyez-moi. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, cela peut aller très vite. Nous sommes tous prêts à agir. » Trump dit qu'ils sont tous prêts à agir. Nous, au pluriel bien sûr, qui montre l'Amérique et Israël, plus leurs alliés du Golfe, sans oublier les alliés d'Europe. Vous comprenez? Il faut obtenir les bonnes réponses. Elles devront être entièrement à 100% satisfaisantes, a-t-il prévenu. Ce qu'il dit, 100% satisfaisante. Cela veut dire quoi? Il faut la capitulation de l'Iran sur son dossier nucléaire. Il faut une capitulation de l'Iran sur son dossier balistique et voire promettre un changement de régime. Ah oui, voilà ce qu'on appelle
des négociations à 100, un résultat venant des négociations, plus précisément d'une réponse de l'Iran à Washington, à 100%. Vous comprenez? Et c'est ça qui va faire en sorte que l'Amérique puisse dire, voilà, nous avons gagné, nous pouvons maintenant ramasser nos armadas de combat pour se retourner. Vous comprenez un peu? Alors, Donald Trump a ajouté qu'un accord avec l'Iran permettrait d'économiser beaucoup de temps. Ça permettrait d'économiser beaucoup de temps, d'énergie et de vie, estimant qu'il pourrait être conclu très rapidement ou d'ici quelques jours, selon Donald Trump. Mais ce sont des déclarations de désespoir. Tu as promis, tu as bombé le torche, tu as menacé, mais aujourd'hui, tu promets, tu supplies l'Iran, c'est-à-dire Trump n'a pas de sommeil aux yeux en fait. Il n'a pas de sommeil aux yeux. Pourquoi? Parce que l'Iran tient tête haute face à ses exigences. Mais c'est une défaite des négociations, défaite militaire, défaite des négociations. Pourquoi? Parce que l'Iran durcit le temps. Mais je vous avais dit, les Iraniens sont ceux-là qui considèrent l'Amérique et Israël de terroristes. Ils ne peuvent rien faire en faveur de l'Amérique sur ces multiples négociations. Tous ceux qui attendent que l'Iran va capituler, c'est archi faux. Comment vous pouvez voir quelqu'un sur votre chemin, le traiter de terroriste, d'envahisseur, d'homme ou bien de personnage ou bien d'État non fiable, et vous vous soumettez à cela? C'est impossible que l'Iran le fasse. C'est impossible. Les Iraniens ne sont pas prêts à capituler. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur uranium. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur intégrité territoriale. Ils ne sont pas prêts à se courber devant l'Amérique. Ils ne sont pas prêts à appeler l'Amérique papa. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous dis une simple vérité. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous comprenez? Alors, si c'était moi à la place de Donald Trump, je devais tout simplement appeler l'Iran à négocier posément dans un respect mutuel. Parce que nous voulons tous la paix. Le monde entier a besoin de paix. On devait s'asseoir, voir sur quel terme, sur quelle base, et puis officialiser la chose, faire des négociations et autres. On continue de collaborer. Il y a un langage qui dit, faut jamais chercher d'attraper le ver blanc dans le tronc avec le doigt dur. Il faut toujours avoir un doigt souple. Lorsque vous le mettez dans le tronc, vous connaissez le tronc, ceux qui font le vin blanc. Lorsque ce tronc-là, ça pourrit, il y a les vers blancs là. Voilà. Qui sont un peu comme les asticots, gros, là on mange ça. Moi je consomme d'ailleurs, c'est très sucré. C'est très bon d'ailleurs. Ceux qui connaissent, vous pouvez vous noter en commentaire, vous pouvez laisser un avis en commentaire. C'est très bon, surtout avec du piment. Donc, pour attraper cette bête dans le tronc, il faut avoir un doigt souple. Mais l'Amérique ne veut pas entendre ça. Avec son doigt dur, si vous essayez de forcer, vous allez le couper en deux. C'est le cas de l'Amérique et de l'Iran. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça ne ment pas. C'est la réalité. Alors, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.